Alors, ça va les enfants? Ouais! Vous êtes à fond? Moi, je propose que les enfants, vous savez, tout à l'heure dans la prière, j'ai reçu une image qui me montrait un peu. Vous aimez Noël? La fête de Noël, oui? Enfin, je sais pas comment c'est chez vous, mais moi, quand j'étais petit, à Noël, j'avais. Pourtant, ma famille n'était pas plus engagée que ça avec Jésus, mais Noël était une fête traditionnelle. Puis il y avait mon grand-papa qui était là, qui était vraiment comme le bon patriarche. Il avait sa place, elle n'était pas contestée. C'était le papa, le grand-papa. Et puis j'aimais ça. J'aimais voir mon grand-papa à sa place. Et puis quand il commençait à parler, ben, en fait, tout le monde l'écoutait. Et puis il était bienveillant. C'était un bon grand-papa qui était bienveillant, aimant, mais avec de l'autorité. Et quand il commençait à raconter une histoire, ben, tout le monde écoutait. Bon, après, j'ai compris en grandissant que c'était souvent la même histoire. mais, mais même si c'était souvent les mêmes histoires, en réalité, on écoutait quand même toujours. Parce que c'était comme ça, il y avait comme une crainte, une bonne crainte de vouloir écouter et puis d'être attentif à ce qu'il disait. Et aujourd'hui, on va vivre un petit peu la même chose. Alors, c'est pas qu'on va recevoir des grands-papas et des grands-mamans, quoique. Je les ai charriés, c'est la troisième fois que je les charrie comme ça. Ils vont vraiment devoir me pardonner. Bon. Mais bon, c'est un état de fret, non? D'être grand-papa, c'est pas Non, c'est ça, hein, vous le vivez bien. Euh, mais on va entendre des témoignages. Et puis, pourquoi est-ce que je prends et je vous parle à vous, les petits-enfants? C'est que je vous invite à être attentifs à ce qui va être dit, aux histoires qui vont être racontées, parce que ce n'est pas des histoires qu'on peut lire dans la parole de Dieu. Ce n'est pas des histoires qu'on peut lire en disant je vais prendre l'évangile selon Serge numéro 3, Serge et Martine numéro 3, verset 4. On n'a pas d'écrit, pas encore, d'écrit, je prophétise, on n'a pas encore d'écrit sur la vie de Sibylle qui va témoigner tout à l'heure et de Serge et Martine qui vont témoigner là tout de suite. Préparez-vous. Mais donc, on ne peut pas lire ça dans la Bible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et même au début de l'histoire du peuple de Dieu, au début, il n'y avait pas de traces écrites de l'histoire. Personne n'a écrit l'histoire de Moïse, de Moïse peut-être, mais de Noé, ou l'histoire dans la Genèse. Au début, toutes ces histoires étaient transmises par voie orale, c'est-à-dire qu'on écoutait les patriarches nous raconter l'histoire du déluge, on écoutait les patriarches nous raconter l'histoire du jardin, et toutes ces choses-là sont rentrées d'abord par la voie orale. Donc, enfin, on dit ça, rentrer, ça fait bizarre, rentrer par la voie orale. Mais euh, aujourd'hui, on va entendre des histoires qu'on n'aura peut-être plus l'occasion d'entendre. Alors l'avantage, c'est qu'on va les enregistrer et qu'elles vont être diffusées sur tout Internet, partout. Vous ne serez plus jamais no name. Mais pour la gloire de Dieu. Vraiment, parce qu'aujourd'hui, autant on est extrêmement honoré de recevoir ces témoignages-là et les personnes qui vont les donner, mais plus que tout, et je crois que c'était vraiment leur cœur quand on leur a demandé s'ils souhaitaient pouvoir témoigner, c'était de rendre gloire à ce que Jésus avait fait dans leur vie. Donc en fait, on va avoir deux prismes un peu. On va être étonné de l'histoire de ces personnes-là qui sont nos semblables, euh, mais de voir combien Jésus, au milieu de ces vies, fait des choses extraordinaires encore aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire d'il y a longtemps où il s'est passé des trucs il y a longtemps et c'est tellement loin qu'on a de la peine à y croire. C'est que non seulement ça s'est passé là, avec des gens qui sont là au milieu de nous, et puis ce qu'ils vont nous raconter, c'est l'histoire de leur vie et comment Dieu les a rencontrés. Enfin, ce n'est pas leur témoignage de leur vie, mais je vais leur laisser dire sur quoi est-ce qu'ils vont parler. Et juste avant de vous donner la parole, Serge et Martine, je voulais
Il y a cette histoire que vous connaissez peut-être certains d'entre vous de Jésus et la Samaritaine. Et c'est l'histoire d'une femme qui va puiser son eau au puits et Jésus s'y retrouve. Il se trouve à cet endroit-là. Et puis elle pose la question à un moment donné à Jésus. Elle dit, euh, elle parle du puits où ils sont comme étant le puits que Jacob a creusé. Et puis elle pose cette question à Jésus, elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Et pour cette femme, Jacob, c'était vraiment comme un père dans la foi, c'était un des patriarches. Et puis, ce puits-là est l'histoire de sa ville, d'où elle venait, sa tradition, et tout ça avait beaucoup d'importance. Et puis, elle posait la question à Jésus, es-tu plus grand? Et puis Jésus, il ne répond pas s'il est plus grand que Jacob. Donc il détourne un peu la question, puis il dit, mais en fait, il ne s'agit pas de savoir si je suis plus grand. Ce que moi je te dis, c'est que si tu continues de boire de l'eau de ce puits, du puits de Jacob, tu vas continuer d'avoir soif encore. Mais par contre, si tu bois de l'eau de mon puits, c'est-à-dire de ma parole, c'est Jésus qui est la parole, qui dit, mais si tu viens t'abreuver à ma parole et au royaume de Dieu, tu n'auras plus jamais soif. Je vous le fais en résumé. Et pourquoi est-ce que j'introduis ces témoignages par ce verset? C'est qu'il y a une dimension, et c'est celle à quoi on va goûter maintenant. C'est que, alors, bien sûr que Martine et Serge, ne vous y trompez pas, ce ne sont pas Jésus, ni Sibylle d'ailleurs, ce n'est pas Jésus. Par contre, ils viennent avec un propos qui vient vraiment de la part de Jésus. Parce que c'est ce que Jésus lui-même a fait au travers d'eux. Et ça, c'est vraiment important de donner de l'importance, c'est-à-dire de chérir la parole du témoignage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'alors que vous entendez ce qu'il raconte, ce qu'il compte, c'est de faire l'effort comme spirituel de dire, mais c'est comme si c'est Jésus qui me le disait, parce que c'est Jésus qui a transformé leur vie. Et on voit dans ce passage avec la Samaritaine, c'est qu'il a une parole de connaissance, il lui dit des choses concernant sa vie à la Samaritaine, et puis alors qu'elle boit ces paroles, elle va ensuite en Samarie, elle va dans son village, et elle annonce en fait ce qui s'est passé, et ça crée un grand changement dans la ville. C'est-à-dire que la parole de son témoignage commence à transformer toute une région, toute une ville. Et moi, je vous encourage vraiment à croire que la parole de votre témoignage, mais aussi du témoignage des autres, a une puissance à l'intérieur d'elle. Et donc, ça veut dire qu'il faut la chérir, ça veut dire qu'il faut en prendre soin, et ça veut dire qu'il faut lui donner de la valeur. Et c'est ce qu'on veut faire maintenant. Alors, pour donner de la valeur à cette parole de témoignage, je vous propose de les accueillir chaleureusement. Martine et Serge, venez. Ah, il faut que je fasse un petit coup de nettoyage, mais venez sur... Ouais, applaudissez-les encore, comme ça, ils aiment ça. Alors, pour juste ceux qui ne les connaissent pas, donc je vais quand même vous présenter, vous honorer, dans le sens où Martine et Serge sont au Gospel Center depuis longtemps, presque depuis 2013, donc presque depuis le début, à 2 ans près, 1 an et demi près. Et puis on a eu plein de parcours ensemble. Vous allez voir, ils ont une vie. Ils ont l'air jeunes. Vous pensez qu'ils ont quel âge? Si je me mets à côté, on est contemporains, non? À peu près à mon âge, non? Oui, non? Plus jeune. Qui c'est qui a dit ça? C'est vrai. Bon, je ne sais pas s'ils vont donner votre âge, mais ils sont bluffants de jeunesse. Mais vous allez comprendre au travers de leurs témoignages qu'en fait, ils ne font pas leur âge. Ils sont incroyables. Et puis, on a vécu des temps aussi dans la prière, dans l'échange, qui étaient riches aussi pour moi, dans leur parcours. Donc, j'aimerais vraiment vous remercier pour votre fidélité, votre sérieux dans la dimension de la crainte de Dieu. Parce que je sais que parfois vous avez craint Dieu dans votre démarche, et c'est aussi ce qui a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Alors merci beaucoup.
il y a deux écoles en fait concernant les piles. C'est où tu n'attends jamais qu'elles arrivent au bout, puis tu jettes des piles à moitié neuves, ou tu décides d'avoir un petit blanc comme ça, qu'on coupera au montage ou pas, mais on fait les écolos. Bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va donc essayer, en 15 minutes, il nous a dit, de vous résumer 40 années de notre vie. C'était pas facile, c'est un petit exercice qu'on s'est entraîné. Ça tombait bien, cette semaine, la météo n'était pas terrible, donc on s'est mis au coin de la table, on a pris un crayon, l'ordinateur, on a essayé de rédiger un peu tout ça. Et comme on n'est pas des spécialistes de ce genre d'exercice, vous nous tolérerez qu'on ait pu prendre quelques notes qu'on va peut-être lire, même sûrement, au fur et à mesure pour vous présenter tout ça. Donc si cet après-midi nous sommes ici devant vous, c'est pour témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie et ainsi vous encourager. Nous allons fêter nos 40 ans de mariage. Waouh! Le 23 mai, c'est dans 3 semaines, ça tombe bien, Monsieur Macron rouvre les terrasses. Yes! 23 mai prochain. Donc ces 40 années de vie commune n'ont pas toujours été un long fleuve tranquille. Si aujourd'hui nous sommes encore debout, notre couple est solide. Il a survécu et résisté aux tempêtes traversées. Alors c'est même marqué, parfois les tempêtes étaient des ouragans. On va vous détailler un peu ça. Et c'est par la grâce de notre Père Céleste et nous lui en sommes reconnaissants. Donc nous, on n'a pas fait grand-chose, il a fait à travers nous, on n'est que des canaux. Pendant ce temps de partage, nous vous dévoilerons un peu de notre histoire, chacun à notre tour, et comment nous l'avons vécu. Donc en fait, on a fait appel à nos souvenirs d'école, et je me suis bien souvenu, introduction, développement, conclusion. Donc on a fait un peu comme ça, je pense que c'est toujours d'actualité, enfin, j'espère, et on est parti, donc ça c'était l'introduction. Donc après, on va se passer le micro pour le développement. C'est à toi. Alors, je me présente, je m'appelle Martine, je suis la troisième d'une fratrie de 5. J'aurai 62 ans, voilà, vous savez, en septembre. Je suis née dans une famille catholique, pratiquante et engagée, dans laquelle il y avait beaucoup de principes, de rigidité, de contrôle, mais aussi de l'amour. 2 filles étaient nées avant moi et mes parents s'attendaient à voir arriver un garçon. C'était loupé. J'ai donc longtemps porté cette étiquette de garçon manqué et mes jeux étaient orientés dans ce sens. De plus, dès l'âge de 3 ans, j'ai dû porter des lunettes pour compenser un problème de vue important, ce qui m'a valu beaucoup de sobriquets désagréables. Il faut dire que dans les années 1965, le choix des lunettes était très restreint et peu d'enfants en portaient à l'époque. Cela marquait pour moi une différence. Bref, tous ces détails ne m'ont pas aidé à trouver mon identité, ma place, et un manque de confiance s'est instauré en moi avec une grande sensibilité, de la timidité, souvent des angoisses, des doutes, des impressions de ne pas être comprise, même si je sais que mes parents ont voulu me donner le meilleur. Mais tout en me sentant malheureuse à l'intérieur de moi, je m'aperçois aujourd'hui qu'il y avait dans mon cœur une graine de quelque chose de bon, l'amour de Dieu. Il m'avait déjà reconnue dès ma conception. J'ai donc grandi avec tout ça au fond de moi, avec une adolescence à risque, et un jour, ce fut la rencontre avec Serge. C'est un des cadeaux que Dieu m'a fait. Je peux le dire aujourd'hui, alors que je pensais ne pas le mériter. Serge est un homme simple, doux et bon, ne voyant pas le mal chez l'autre, et de nature optimiste. Donc c'est à moi. Donc Serge, c'est moi. Donc je suis le 2e enfant d'une fratrie de 4. Donc j'aurai 62 ans aussi en fin d'année. On a tout fait pareil, nous. J'ai grandi dans une famille catholique et dans un environnement simple qui m'ont permis d'atteindre l'âge adulte sans trop de remous ni de questionnement. Je portais déjà en moi l'intérêt pour mon prochain. Et ma rencontre avec Martine a été le tournant et Dieu était déjà présent dans l'ombre. Nous nous sommes mariés donc à 21 ans passés, en 1981. Quand on se marie, il faut bien se rendre compte que l'on apporte au couple chacun un peu de notre histoire. Ce qui est parfois lourd et encombrant à traîner et peut gêner l'harmonie au sein du couple. Donc de notre union sont nés Nicolas en 1982, donc tout de suite après,
et Charlotte 2 ans après, en 1984. Et là, il y a une grande partie de développement, c'est Martine. Donc on a dit joyeux et cool. Ouais, mais bon, il y a des choses qui sont passées. Alors, nous n'avons pas été épargnés par les épreuves dans notre vie. Nous avons perdu nos pères respectifs. Serge avait 33 ans et moi 30 ans. C'est à ce moment-là que je me suis posé des questions sur la foi. J'ai commencé à rechercher Dieu et à lire la Bible. Je me suis fait baptiser bien plus tard. Après plusieurs fausses couches suivies d'une dépression, c'est Dieu qui nous a mis sur la voie de l'adoption et qui a permis que ce projet aboutisse malgré des circonstances défavorables pour nous. C'est donc par un miracle, car Dieu a ouvert toutes les portes fermées, que Rodolphe est arrivé en 1992, à l'âge de 20 mois, dans notre foyer, enfant de couleur né au Brésil. Il a été accueilli et aimé par toute la famille. Nous avons éduqué nos enfants de la façon la plus appropriée pour nous à l'époque, mais sans inclure la présence de Dieu. Notre connaissance de Dieu quand nous nous sommes mariés était celle transmise par nos parents. Notre fils Nicolas a connu une adolescence très mouvementée. Violence, drogue, police, accidents. Nos relations étaient difficiles avec peu de communication. Il y a peu de temps, Dieu a permis à Nicolas, qui est divorcé avec 2 enfants, de revenir habiter chez nous. Cela me semblait impossible à supporter. Et pourtant, il est resté 1 an. Nous avons appris à l'aimer avec l'amour inconditionnel de Dieu et nos relations ont pu être restaurées et notre fils a pu se reconstruire. Nous avons aussi passé des moments compliqués et très douloureux avec Rodolphe. Tout petit, il a souffert d'asthme, d'eczéma, il était très angoissé et avait beaucoup de colère. Il faut savoir que c'était un enfant qui avait été abandonné à la naissance. Après plusieurs tentatives de suicide à 20 ans, les médecins ont découvert qu'il souffrait de dépression. C'est alors qu'il a commencé à s'alcooliser et à fumer du cannabis régulièrement pour passer ses angoisses. Il était parfois violent et menaçant. Un soir, il a menacé de nous tuer et nous avons dû quitter notre maison pour nous protéger. C'est alors qu'il a mis le feu à notre habitation. Une autre fois, c'était à notre voiture. Nous avons dû à plusieurs reprises le faire hospitaliser en urgence psychiatrique dans des conditions difficiles, parfois avec la police. Il a également été incarcéré pendant 1 an et demi. Et à la même période, notre petit-fils de 3 ans, Antonin, était atteint d'une leucémie. On ne peut pas tout vous raconter, parce qu'il y a trop de choses, ça serait trop long. Mais pendant toutes ces épreuves, nous avons vécu des moments de grand stress, de peur, de doute, de découragement, de questionnement, de grande tristesse aussi. Parfois, notre douleur et désarroi étaient si intenses que les relations dans notre couple étaient fragilisées, difficiles. Il y avait un esprit de dispute. Tout notre entourage se demandait comment nous allions tenir. C'est par la grâce de Dieu. Nous avons continué à garder les yeux fixés sur Jésus, nous l'avons appelé à notre secours et il ne nous a jamais quittés, même si nous ne le voyions pas agir. Il était fidèle. Et le psaume 46 dit « Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsque survient la détresse. Aussi, nous ne craignons rien quand la terre est secouée, quand les montagnes s'effondrent, basculant au fond des mers, quand grondant et bouillonnant, les flots des mers se soulèvent et ébranlent les montagnes. » Il y a encore cette promesse dans Deutéronome 31. « L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. » Dieu a mis sur notre route les bonnes personnes. Lorsqu'en janvier 2013, à un moment très difficile de notre vie, nous avons poussé la porte du Gospel Center à Cran, où Sandra et Julien y étaient pasteurs. Nous avons vu notre espoir grandir. Jésus vivant y était présent, ainsi que le Saint-Esprit. Tout en étant accompagné par l'équipe pastorale, j'ai pu y vivre des transformations, des délivrances, des guérisons. Nous avons découvert l'amour infini de Dieu et notre marche avec lui s'est affermie et notre foi a grandi. Nous l'avons mis au centre de toutes nos préoccupations. Oui, il m'en manque un petit bout. Il nous a appris à pardonner, à aimer.
et avoir un cœur reconnaissant et de la joie. Chaque épreuve nous a fait grandir et nous pouvons dire, comme dans Romains 5, « Nous nous réjouissons dans nos épreuves car nous savons que l'épreuve produit la persévérance, que la persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit pas car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Ne croyez pas que nous n'avons vécu que des choses difficiles. Nous avons été aussi bénis. Notre fille Charlotte, elle, a suivi un parcours plus serein. Elle vit ce jour avec sa famille dans un centre équestre et nous apprécions cet environnement nature. Dans un moment d'accalmie, Serge et Rodolphe se sont fait baptiser au gospel. Nous avons aussi eu la joie d'accueillir quatre petits-enfants, Ambre, Antonin, Alissa et Agathe. Ils sont pour nous des couronnes et des occasions de bonheur. Nous avons pu semer dans leur cœur des graines d'amour. Et concernant nos mamans, Serge a toujours la sienne à ses côtés, elle a 90 ans. Moi, j'ai pu accompagner la mienne jusqu'à 89 ans et Dieu a permis qu'à la fin de sa vie, nos relations soient restaurées et pleines d'amour. Aujourd'hui, les défis sont toujours là, mais les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Nos enfants ne marchent pas avec Dieu encore. Rodolphe a un handicap psychique, il va être mis sous curatelle. Après beaucoup d'errances dans la rue, il s'est installé à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Il a un appartement thérapeutique et doit être accompagné par des éducateurs. Nous l'avons régulièrement au téléphone, avons de bons contacts avec lui et le l'épaulons encore pour beaucoup de choses. À ce jour, il a accepté de se faire soigner pour ses addictions. Nous ne cessons pas de prier pour lui, de l'aimer. Nous savons que Dieu transforme le mal en bien, qu'il ouvre des voies là où il n'y en a pas. Oui, nous le croyons, il le fera dans la vie de Rodolphe et nous verrons sa gloire. 3. Parce que Dieu est notre priorité. Non, mais ça, je dirai après. Oui. Bon, tu diras après. Donc là, c'est marqué Serge lit son texte. On a tout noté parce qu'on n'est vraiment pas... Témoignage. La vie de couple est dans le plan de Dieu, mais demeure une cible pour le malin et une source de division. Ça, on a bien vu. Car harmoniser dans la durée deux personnes au caractère et passé différents nécessite l'intervention divine. Je confirme que Martine a été transformée et qu'elle est devenue l'agréable personne auprès de laquelle il fait bon vivre. C'est beau, non ? Tout ce qui se passe dans ta vie, quel que soit le sujet, a une influence sur ton couple. Et on doit combattre avec l'aide de Dieu pour réduire au maximum les sujets de division. Dieu nous a façonnés personnellement afin de devenir meilleurs, le tout au bénéfice du couple. Et il y a un certain nombre de sujets que je vais évoquer. Je suis par nature croyant, qui est le contraire de méfiant. J'ai donc tendance à croire ce qu'on me dit et donc ce que Dieu me dit. Grâce à ma femme qui m'a conduit plus près de Dieu au cours des 40 années, j'ai pu découvrir et expérimenter les richesses suivantes de la Bible, des sujets qui me parlent beaucoup. Rassurez-vous, n'étant pas un lecteur encore très assidu de la Bible, j'ai beaucoup de progrès à faire. J'ai fait des recherches pour trouver les sujets et noter les auteurs. Zacharie 4,6, ni par puissance ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Ça m'arrange bien parce que comme je ne suis pas un homme violent, je préfère laisser l'Esprit agir. Romains 12, 18, ça j'adore. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La paix, c'est la source de la vie. Proverbe 24, 17, ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il trébuche. Chronique 16, 14, 15. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Nos enfants et petits-enfants ne marchent pas tous encore avec Dieu, mais je mets vraiment mon espoir pour toutes les générations à venir. Jean 14, 6. Jean lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le chemin, la vérité, la vie. 3 mots, tout est dit. Et Ésaïe 61, mais qui concerne les enseignements du programme de formation Sandra, Julien et compagnie qu'on a pu suivre.
Un, dans l'ordre, le pardon. Le pardon, c'est la base, c'est le socle de tout épanouissement. 2, la sexualité, le sujet à voir avec les yeux de Dieu. 3, la délivrance, refermer toutes les portes ouvertes, être guéri pour vivre mieux. J'aime aussi les fruits, et surtout ceux de l'esprit, avec une préférence pour la patience, qui sera selon moi une qualité nécessaire demain. Je dis souvent à mes petits-enfants, tu vas à la machine à café, c'est marqué « Merci de bien vouloir patienter ». Tu vas à l'imprimante, il te refait la même « Merci de bien vouloir patienter ». Et quand tu appelles le 3900 d'Orange, « Merci de bien vouloir patienter », nous allons prendre en compte votre appel. Mais si aujourd'hui tu ne l'as pas, ça peut durer un moment. C'est vrai, les miracles et les bénédictions ne sont pas encore tous arrivés. Ils arriveront quand? Selon les temps de Dieu. J'ai eu la chance de pratiquer le sport d'endurance. Et si l'on veut savourer le bonheur de franchir la ligne d'arrivée, il faut générer patiemment son effort. Sans prétention aucune. J'ai développé quelques principes que je me permets parfois de transmettre auprès des générations d'aujourd'hui, bien sûr tous guidés par Dieu. 1, le fond et la forme. Dieu veut le fond de ton cœur. Mais attention, parfois la forme prend le dessus. 2, les choix et les priorités. Oui, il faut un peu de rigueur dans la vie et il faut faire des choix et gérer des priorités. Et je confirme, aimer est un choix. 3, l'équilibre. Une vie équilibrée, juste pour ne pas tomber. On arrive au bout. Il y a quelques années, avec certains membres du GCA, nous avons participé à une course à pied qui était les 10 km d'Annecy. Sur nos t-shirts, c'était écrit « Courir, prier, aimer, mais en premier, aimer ». Et je confirme que Dieu met dans mon cœur l'amour. L'amour, c'est ce qui, des fois, te pique les yeux et tu as envie d'aimer le monde entier. Je ne sais pas pourquoi ça arrive, mais ça te tombe dessus. Alors, pour finir, on est bon, hein, quelques conseils que j'ai pu développer grâce aux livres. Je ne suis pas un grand lecteur, mais maintenant que je suis à la retraite, je prends le temps de lire certaines brochures. Alors, le Gary Chapman. Donc, bien penser à alimenter le réservoir émotionnel de son conjoint. C'est primordial, ça. Pour info, dans les 5 langages, le mien, c'est toujours le 5. Il y en a, ils savent dans quel ordre c'est. Et puis, maîtriser ses pensées. Je n'avais jamais pensé qu'on puisse faire un livre là-dessus. Maîtriser ses pensées, ben ouais, si tu ne les maîtrises pas, tu vas subir. Et puis le dernier, là, l'offense, l'arme cachée de Satan. John Bevere, je ne sais pas comment on dit, Bevere, yes. L'offense, l'arme cachée de Satan. Sinon, j'aime la nature, la simplicitude. C'est un mot que j'ai inventé, c'est une attitude d'être simple. Alors je continue, j'ose. La gelée de coin, la betterave crue, et vous, je vous aime très fort. C'est pas fini, hein. Je pourrais quand même vous dire longtemps. Parce que Dieu est notre priorité et au centre de notre couple, c'est lui qui le cimente et le rend unique, nous permet d'être un, d'avancer ensemble. Nous pouvons décharger sur lui tous nos soucis et déclarer qu'aucune arme forgée contre nous n'aura de l'effet. Et nous ne laissons pas s'installer la division dans notre couple. Et pour finir, nous voulons proclamer les promesses de Dieu avec ce passage dans Éphésiens 3,14. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme un modèle toutes les familles de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Amen. Je crois que c'est fini.
En fait, le livre, il était déjà en train d'être écrit. C'est ça, hein? Ça, c'est le début du livre. Ben, merci vraiment beaucoup. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est énorme, hein? Alors, juste, je vais faire quelques commentaires quand même, parce que... non, pas... tout va bien, hein? Mais je suis extrêmement reconnaissant parce que je ne sais pas si ça a été dit, mais Serge et Martine habitent à Thônes. Et puis, vous n'avez pas dit, je crois pas, hein? Donc, ils habitent à Thônes, et dans le nord. C'est le nord, c'est plus haut, hein. Et puis, c'est sûr que quand vous faites votre témoignage, il y a des choses, ça me rappelle des moments aussi qu'on a passés. Et puis, je pense que les plus anciens dans cette église, parce que les groupes de prière étaient déjà actifs, vous vous souvenez on a prié, on a jeûné, notamment pour Rodolphe, pour Nicolas, et puis pour votre famille, pour le petit qui avait eu cette leucémie. Et de voir, c'est vrai que et moi j'étais pas dans vos baskets, mais vous avez eu de l'endurance. Et quand tu as parlé de patience, moi je trouve que vous avez aussi été endurant. Et c'est vrai que quand tout semblait partir en vrille, je me souviens la soirée où votre maison avait brûlé, des trucs. Puis du côté où tu es le pasteur qui reçoit le message, tu fais « Oh mon Dieu, c'est quoi ce truc ?» Puis tu pries, mais à la fois c'est compliqué quand même. Et puis tu essaies de te mettre à la place, mais pas trop quand même, parce que si tu te mets à la place de tout le monde, tu meurs. Et puis c'est pas le but, ça c'est Jésus, il l'a fait pour vous. Donc, mais il y a vraiment une endurance chez vous. Et je dois vraiment témoigner, non seulement une endurance, et puis pas un positivisme, mais une espérance qui était pour Sandra et moi, puis pour ceux qui étaient à vos côtés, c'était genre waouh. Parce que moi, j'ai pas vécu le tiers du quart de ce que vous avez vécu. Et puis, Dieu m'en préserve concernant mes enfants, par ailleurs. Mais c'était... pour nous, vous avez aussi été une source d'encouragement pour nous, de voir comment... même quand tout ne se résout pas comme ça en une prière, vous avez décidé de garder la foi, de continuer de croire que Dieu était bon. Et c'est, comme tu disais, c'est une décision, dans le sens c'est un positionnement. Et puis de vous entendre le dire, là, puis vous n'avez pas beaucoup parlé de vos 40 ans de vie commune, mais vous avez parlé de... Non, mais dans le sens, parce que vous l'avez vécu ensemble. Mais non, mais j'ai compris qu'il y avait des aspects, la sexualité, tu as bien compris, c'était important et tout ça, donc ça, je suis content de te l'entendre dire. Mais en tout cas, parce que c'est beau de voir un couple comme vous, non seulement qui tient sur la durée, et puis parce qu'on pourrait dire, oui, mais quand c'est facile de rester ensemble. Et vous, votre vie n'a pas été facile. Et puis, vous avez un couple qui s'est soudé plus que jamais au travers de ces choses-là, mais parce que vous avez laissé Jésus prendre sa place au milieu. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment qu'on puisse chacun s'approprier cette réalité-là en disant, si on met Jésus au milieu, même de nos épreuves, oui, notre couple, il peut tenir. Oui, notre famille, elle peut tenir. Puis vous êtes des grands-papas. Je sais que vos petits-enfants adorent, dans le sens beau du terme. Et puis, je pense que vous le valez bien. Alors, soyez bénis, et puis on se réjouit pour les 40 prochaines années. Soyez bénis. Magnifique. OK. Trop bien. Bon, là, pour le coup, c'est à ton tour, Sybille. On peut aussi l'accueillir, l'applaudir. Alors, sois la bienvenue. Alors, Sybille, c'est un peu différent parce qu'en fait, on n'a pas grand-chose en commun. Dans le sens, on n'a pas un historique comme on a avec Martine et Serge depuis de longues dates, mais ça ne change rien à la question. Mais pour le coup, je me réjouis d'entendre ton témoignage. Alors, j'ai eu quelques bribes l'été dernier, pendant cette année. Qui ne connaît pas Sybille? Bon. Ah oui, alors, ok. Alors, il y a pas mal de personnes qui ne te connaissent pas encore. C'est vrai que tu es arrivé pendant cette année de confinement ici au Gospel Center. Ça fait à peu près un peu moins, une année que tu fréquentes l'église. Et puis, plus ou moins, quoi. Depuis, tu diras. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que tout à l'heure, avec Serge et Martine, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'église pendant cette année. Et puis, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on se connaît assez peu. C'est-à-dire le temps qui nous reste après les célébrations où on doit vite filer ce couvre-feu moi aussi j'invente des mots, se couvrir du feu, voilà.
il manque des temps de communion, il manque des temps où on se dit comment ça va, et puis on prend des nouvelles des uns des autres, puis finalement, on manque des temps où on se connaît. Mais j'espère qu'au travers du témoignage que Sybille va vous laisser, et puis des témoignages que Martine et Serge ont laissés, vous aurez encore plus à cœur de prendre du temps pour les connaître. Donc j'en dis pas plus, je te laisse te présenter, et puis merci en tout cas pour le courage. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Sybille. Donc, moi, j'ai découvert en fait l'église avec Pure Worship que j'ai fait au mois de juin. Et apparemment, ma vie, elle a basculé un peu, même beaucoup. Donc, j'ai un pied à Paris encore et un pied ici, puisque j'ai trouvé ma famille d'accueil donc, dans ce Gospel Center. Donc, je remercie Julien et Sandra de m'avoir fait confiance aussi pour le témoignage, parce que effectivement, on ne se connaît pas encore beaucoup. Et puis je voulais dire que c'est aussi un acte d'obéissance que je fais à Dieu, parce que c'est pas facile, parce que moi j'ai beaucoup souffert du rejet, et d'être là devant vous, c'est vraiment déjà une victoire de la part de Dieu sur ma vie. Et voilà, parce que moi d'habitude j'aimais plus être dans le fond là-bas, bien caché, et puis là je me retrouve voilà, sous les lumières. Donc, mais celui à qui je dois rendre toute la gloire, bien sûr, c'est à Dieu, parce que c'est lui qui a fait son chemin dans ma vie. Et en plus, il m'a pris dans son équipe, et pourtant ma vie était bien brisée et j'étais bien cassée. Et il n'a pas eu peur, en fait. Et puis, je suis aussi très têtue et très rebelle, mais ça ne lui a pas fait peur non plus. Donc, je lui rends grâce pour ça, de m'avoir pris avec lui dans la vie que je vis avec lui chaque jour. Donc, pour vous raconter un petit peu mon histoire, donc... je viens d'une famille où ma mère était chrétienne, et enfin plutôt catholique de tradition, on va dire, et puis mon père pas du tout. Et moi, j'ai connu les groupes bibliques universitaires quand j'étais étudiante, donc c'est comme ça que je suis devenue chrétienne, et je me suis vraiment engagée à la suite de Jésus, et je me suis fait baptiser. J'ai été dans l'église depuis longtemps, mais en fait, je voyais pas ma vie beaucoup bouger. Et puis j'ai commencé des formations à la délivrance, dans une église qui était à Paris. Et donc cette église, ce qui était étonnant, c'est qu'elle était très traditionnelle. C'était une église réformée qui était avec une liturgie hyper traditionnelle, mais à la fois très réveillée, et donc on vivait des choses incroyables. Et donc dans ces formations, le Seigneur a beaucoup déménagé des choses chez moi, et c'était vraiment très déstabilisant, mais bon, c'était toujours pour la vie. Même si sur le moment, j'avais l'impression que je ne savais plus où j'étais, quoi. Sans compter que dans ma vie personnelle, c'était aussi un peu le tsunami. J'étais en plein divorce après 27 ans de mariage et 4 enfants. Donc la vie brisée, le tsunami, c'était chaud, quoi. Dans ma vie, vraiment, là, c'était hyper compliqué. Mais je continuais avec confiance, et je savais que Dieu savait aussi ce qu'il faisait avec moi. Je crois qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait qu'ils soient détruites, des idoles, plein de choses. Enfin, il fallait que je refasse les bons fondements, en fait, sur Jésus. Alors, donc, je me suis retrouvée dans une salle d'attente, et donc j'étais pour suivre un médecin. Et sur la table, il y avait marqué, sur mon dossier, c'était marqué obésité morbide. Et ça m'a fait, j'ai sauté, les yeux ça m'a choquée, et je me suis dit, mais oui. Mais c'est vraiment un lieu de mort, en fait, chez moi, parce que j'avais une addiction à la nourriture, et c'était arrivé à un tel point que, en fait, je devais faire une chirurgie, sinon je n'allais pas vivre très longtemps, parce que je faisais en fait des apnées du sommeil, et puis j'avais de l'hypertension artérielle. Donc j'ai dit OK, j'ai dit au Seigneur, s'il voulait que je fasse ce parcours, j'allais le faire avec lui. C'était lui qui allait décider ce qui allait m'arriver dans ma vie, et que je lui faisais confiance pour tout. Donc, comme c'est assez long, en fait, le parcours, ça dure presque 1 an et demi. Donc, j'ai commencé donc à faire le parcours. Et puis, je m'interrogeais toujours sur le problème des compulsions alimentaires, parce que je me disais, si on fait effectivement, on coupe l'estomac, ça peut effectivement faire maigrir. Mais après, le problème, il n'est pas résolu. C'est quelle est la compulsion, quoi. Et donc, j'ai suivi le process. Et puis, c'est le psychiatre qui m'a dit, mais souvent, les problèmes de compulsion, ça vient du rejet et de l'abandon. Et en fait, j'avais juste les 2 squatteurs qui étaient chez moi qu'il fallait que je dégage. Et donc, j'ai fait, bien sûr. Et en fait, le Saint-Esprit m'a vraiment révélé que, en fait, j'avais jamais été aimée. En fait, j'avais jamais été même désirée par mes parents. Et que, en fait, je mangeais à chaque fois que j'étais pas aimée. C'était pulsionnel, quoi.
Et donc c'était vraiment incroyable la révélation que j'ai eue en fait du Seigneur par rapport à ça. Et donc je peux dire qu'il a vraiment, il y a eu une partie qui a été vraiment directe, où là après que j'ai été libérée du rejet et de l'abandon, j'ai eu une joie et une paix qui ont été énormes. Et puis j'avais envie de lire ma Bible, j'avais envie de prier. C'est comme si j'étais remplie et j'avais faim de Dieu en fait, mais plus de la nourriture. Et c'était vraiment incroyable parce qu'il a guéri non seulement mon corps, mais mon âme et mon esprit aussi. Puis après, il y a toute une partie qui était un process parce qu'il y avait effectivement mes structures qui ont dû tomber parce que j'étais trop habituée toujours à me cacher au fond de l'église, à pas oser aller vers les gens pour leur parler. Tout ça, c'était des choses que je vivais au quotidien, quoi. C'était un vrai combat, hein. Et donc, il a guéri. Donc, dans mon esprit, j'ai vraiment rencontré l'amour inconditionnel du Père que j'avais jamais rencontré. Parce que j'avais une autre puissance qui m'empêchait effectivement d'accéder au Père. Et là, je suis rentrée dans la connaissance du Père et dans la paternité céleste. J'ai été vraiment adoptée par Dieu. C'était lui qui me donnait tout ce dont j'avais besoin. Et c'était trop extraordinaire, quoi. Et puis, j'avais plus du tout d'attente par rapport à mes parents, du coup, parce que comme je sais que tout ce que j'ai besoin vient de Dieu, j'accepte mes parents, ils sont comme ils sont, puis ils ne peuvent pas donner ce qu'ils n'ont pas reçu non plus, puisqu'ils n'ont jamais reçu d'amour, et l'un et l'autre. Donc, voilà, je leur ai effectivement pardonné aussi, mais j'expliquerai ça un peu plus tard. Et puis, dans mon âme, en fait, j'ai pu aussi m'accepter tel que j'étais, en fait, le chef-d'œuvre de Dieu. C'était juste déjà incroyable, parce qu'en plus... je me suis rendu compte, le Seigneur m'a révélé qu'à chaque fois que je disais quelque chose sur moi-même, c'est comme si je l'offensais si je disais quelque chose de mal, parce que c'était lui qui m'avait créé. Donc, et puis quand il m'a créé, il m'a dit qu'il s'est assis, puis il m'a regardé, puis il a dit « Ah, t'es belle !» Donc ça m'a vraiment touchée quand j'ai reçu ce message de Dieu. Et donc, comme j'ai grandi dans une famille avec beaucoup de comparaisons, c'était vraiment une guérison très profonde que j'ai reçue, comme quoi j'étais unique et que j'étais un chef-d'œuvre, quoi. Voilà. Et vous aussi d'ailleurs, hein, je vous le dis en même temps, hein, parce que c'est chacun en fait. On est tous créés à l'image de Dieu, donc voilà, on a tous de la valeur. Et dans mon corps, donc j'avais plus faim, et ça c'était la grâce totale que j'ai jamais méritée et que j'ai reçue, et qui vient vraiment de Dieu, parce que j'ai passé ma vie à avoir ces problèmes d'addiction à la nourriture, ma vie avec les régimes, et quand on reçoit les choses par grâce, c'est exceptionnel. J'ai perdu 50 kilos sans rien faire en fait, dont 25 depuis Pure Worship, parce que là ça a été surdimensionné avec mon baptême dans le Saint-Esprit, donc tout a été vraiment démultiplié. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que le malin m'a déformé, mais que Jésus m'a transformé. Et pour moi, c'est important aussi de dire que l'évangile, ce n'est pas informatif. En fait, ça ne se passe pas au niveau de l'intellect, ça se passe vraiment au niveau de la transformation. Parce que c'est quand on montre aux gens qu'on a changé de vie, ça se voit, quoi. Et même si des fois, au début, les gens sont assez sceptiques, ils regardent, ils disent « Ah oui, est-ce qu'elle a vraiment changé ?» Mais non, il faut attendre de voir les fruits, puis après, on sait qu'il y a des choses qui se sont passées. Et voilà, donc le Seigneur, il a fait vraiment des merveilles en moi. Et j'aime bien dire qu'il a transformé mon corps, mais ça, c'est les paillettes, en fait. C'est ce que les gens y voient de moi. Mais il y a tout ce qu'il a transformé à l'intérieur de moi qui a été transformé, quoi, vraiment. Et qui est important, parce que moi, je le sais, je l'ai vécu. En fait, vous ne me connaissez pas depuis longtemps, mais moi, je sais ce que j'ai vécu avec lui et comment il m'a révélé des tas de choses. Et en fait, moi, je suis vraiment passée de la mort à la vie par la puissance du Saint-Esprit, et je peux le révéler. Puis j'ai eu tout à l'heure, pendant la louange, j'avais vraiment l'image que Dieu me disait que j'étais Lazare, quoi, qui sortait du tombeau. Et ça m'a touchée parce que c'est exactement ce que j'ai vécu, en fait. Donc, je voulais vous partager une dizaine de petites choses que j'ai découvertes comme ça sur mon chemin, des petites perles que Dieu m'a donné de vivre avec lui. Moi, par exemple, la paix et la joie, maintenant, ça m'accompagne tous les jours de ma vie. Et dès que j'ai quelque chose qui ne va pas, je sens tout de suite qu'il faut que je m'asseye et que je prenne du temps avec le Saint-Esprit pour lui demander, qu'il me révèle qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai perdu cette paix et cette joie. Et puis, de nouveau, dès qu'il me montre, je fais une petite douche et puis on est reparti ensemble. Voilà, donc la deuxième chose, c'était que Dieu, c'était mon papa et que j'étais sa fille très précieuse, et qu'il n'y a aucun de mes cheveux, dès qu'il y en a un qui bouge, il le sait, et puis il prend soin justement de moi d'une façon incroyable. Je suis la prunelle de ses yeux, et ça, c'est important aussi de le savoir et puis de le redire et de le redire.
Et puis aussi, que ce n'est pas conditionnel par rapport à ce qu'on a pu faire ou ne pas faire, en fait. C'est vraiment parce qu'il nous aime, point, quoi, c'est tout. Parce qu'on vit tellement dans un monde où il faut qu'on produise quelque chose pour être aimé que non, on n'a rien à faire, en fait, juste à être. Et puis la troisième chose, c'est que mon identité, je suis une petite Christ, donc je suis transformée à l'image de Jésus. Et c'est ça qui est mon identité, mon ADN, c'est que j'appartiens à Jésus. Et ça, c'est très important pour moi. C'est comme ça que je me présente et je suis citoyenne du royaume de Dieu. J'ai envie de dire aussi oui à la collaboration avec le Saint-Esprit. Enfin, j'ai vraiment appris à vivre cette collaboration dans le sens que le Saint-Esprit, pour moi, c'est toujours celui qui vient me dire les choses justes dans ma vie, que je vois qui sont vraiment justes. Et puis, j'ai juste à le reconnaître et à lui demander pardon et puis à continuer à avancer avec lui. Et en fait, je pensais aux fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit m'a révélé que c'est lui qui les fait, les fruits de l'esprit, c'est pas moi. En fait, c'est juste parce que je suis connectée à lui. Et petit à petit, à chaque fois que je lui dis oui, ok, j'ai vu ce que tu m'as montré, je te demande pardon, puis j'avance. Et c'est comme ça qu'il me transforme, en fait. Et puis c'est les autres qui disent que j'ai changé, en fait, c'est pas moi qui le vois. Donc voilà. Et puis un autre point aussi qui est super important pour moi, c'est très inconfortable parfois de vivre dans la foi parce que Dieu nous demande toujours de faire un peu, j'ai l'image du saut à l'élastique sans élastique en fait, mais être vraiment porté par le Saint-Esprit parce que tant qu'on fait par nos propres forces et par le contrôle, c'est nous qui faisons en fait, mais quand c'est lui qui fait, il nous équipe en fait et il nous donne sur le chemin, comme par exemple là, j'aurais jamais pensé faire ça une fois dans ma vie, mais je suis hyper contente parce que j'ai la joie, parce que je me suis dit que je ne pouvais pas me taire avec tout ce que Dieu avait fait dans ma vie, j'avais vraiment besoin de le dire en fait. Et de vous le partager aussi. Donc voilà, donc le saut à l'élastique sans élastique, parce qu'on est porté par le Saint-Esprit. Le sixième point, c'était le pardon. En fait, pour moi, le pardon, c'est vraiment une puissance qui est incroyable. Et c'est une décision, en fait, de pardonner. Et moi, j'ai pardonné donc, à mes parents de ne pas m'avoir aimé. Et en fait, j'ai vu que quand j'ai libéré ce pardon, en fait, il y a des choses qui se sont passées, notamment ma mère qui me dit un jour... elle vient, puis elle me dit, tu sais, il faut que je te dise quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Alors je lui dis, ah bon, quoi? Et elle me dit, voilà, quand je serai vieille, j'aimerais que ce soit toi qui prennes soin de moi, en fait, parce que j'ai confiance en toi, je sais que tu prendras bien soin de moi. Alors qu'elle ne m'a pas beaucoup calculé dans ma vie, mais le fait de reconnaître qu'elle voulait que ce soit moi qui l'accompagne, j'ai pris ça comme une reconnaissance aussi, et puis une libération du pardon que j'avais pu donner. Et c'était vraiment fort, ouais. Très fort, et ça c'était cet été, hein. C'est vraiment un process, hein. C'est petit à petit. Et puis j'ai dû aussi demander pardon à mes enfants parce que c'était pas facile, parce que moi je les ai beaucoup, en fait c'est facile, je manipulais les gens pour avoir leur amour, donc ça allait très loin, je faisais de la séduction pour avoir de l'amour, je faisais du chantage pour avoir de l'amour, il faut dire les choses comme elles sont, hein. C'est un esclavage en fait, hein, vraiment, donc on sait quand on est délivré de ça combien c'est bon, parce que quand on reçoit l'amour du Père, ça coule tout seul, on n'a rien à faire, ça coule de nous-mêmes, quoi. Et j'ai même pu dire d'ailleurs à mes parents que je les aimais et qu'ils étaient chacun mon cadeau, parce qu'ils m'ont donné la vie, donc c'est pas rien, hein. Et ça, sans le Seigneur, j'aurais jamais pu faire ça, hein, je vous le dis, hein. Et puis, je voulais aussi dire que malgré que Dieu me donne une famille, ça aussi c'est très important, et ça je l'ai découvert avec vous depuis Pure Worship, parce que Dieu m'a donné cette famille-là, vous, chacun de vous. Merci parce que j'ai été vraiment soutenue dans la prière pour ce moment-là, et puis je me sens vraiment à l'aise, je me sens vraiment comme à la maison, et ça j'ai jamais connu ça avant, donc merci beaucoup pour cet accueil. Et puis je voulais aussi dire que malgré ma vie brisée, parce que c'est vrai que c'est pas facile de se retrouver divorcée et puis pas savoir trop comment aborder les choses, le Seigneur il m'utilise partout où je suis. Et puis je peux être une famille pour d'autres aussi, puis je peux être vraiment... j'ai décidé de m'investir dans la vie des autres parce que le rejet justement ça pousse à se sortir, mais là, par l'amour que je reçois de Dieu, j'ai envie d'investir dans la vie des autres, voilà, parce que ça c'est du bonheur. J'espère que ça fait du bien. Et puis donc, en 9e point, je voulais dire que ma vie maintenant, elle est consacrée à Dieu, parce que tout ce que je suis et tout ce que j'ai lui appartient, donc il fait ce qu'il veut de moi. Et puis je voudrais le servir, bien sûr, dans son royaume, même si je sais que je ne suis pas chargée de mission. Mais je sais juste que chaque matin, je lui dis « Saint-Esprit, tu m'utilises comme tu veux, tu fais ce que tu veux de moi. » Et puis chaque jour, c'est des nouvelles aventures et des nouvelles rencontres, et c'est juste extraordinaire. Et je suis tellement heureuse. Parce que voilà, il donne du sens à ma vie. Et donc en conclusion, je voulais dire que en fait, je suis vraiment passée de la mort à la vie, ça c'est clair, mais pas seulement physiquement, mais dans tous les aspects de ma vie.
Et puis, je suis sortie de l'esclavage et j'ai trouvé cette liberté en Christ où j'étais vraiment délivrée de ce besoin d'être aimée, qui était vraiment un fondateur dans ma vie, en fait. Et la rencontre avec l'amour du Père, ça a tout changé. Et puis, en fait, le Seigneur m'a révélé qu'il ne m'avait pas fait faire une chirurgie bariatrique, donc pour me couper une partie de l'estomac, mais qu'il m'avait fait une chirurgie du cœur et une circoncision, en fait, du cœur. Et ça m'a tellement touchée quand il m'a dit ça, et c'était vrai, en fait, c'était ce qu'il avait fait dans ma vie. Et en fait, pour l'année 2020, je pense qu'il y a plein de gens qui disent qu'avec le coronavirus, c'était une année compliquée et tout, mais alors pour moi, ça a été une des plus belles années de ma vie, donc je voulais quand même le signaler parce que ça dépend sur quoi on polarise son regard, en fait. Voilà, donc ça, c'était important, et puis, ouais, c'est juste incroyable. Et puis, je voulais bien sûr remercier mon papa pour sa grâce infinie envers moi, parce que, comme je vous l'ai dit, il me garde dans son équipe, même si... Et puis, il vous veut aussi dans son équipe, hein, ça c'est sûr. Il est tellement content quand on prend du temps, quand on vient vers lui. Puis, ça peut être des choses simples, hein, parce que se connecter à lui, ça peut être facile et tout le temps. Hein. En tout cas, voilà, même si ça a déménagé, dans ma vie, il y a eu beaucoup de transformations, mais c'est pour la vie à chaque fois. Donc, je suis passée vraiment de la mort à la vie, et c'est l'esprit de résurrection, et c'est exactement ça. Et ce chant Abba Père, c'était mon chant préféré, donc tout était pour moi. Enfin, j'étais vraiment contente. Merci beaucoup. Et merci d'être là, et merci d'être chacun un cadeau pour moi, et puis que je vais continuer à apprendre à découvrir, d'ailleurs, parce que je suis très contente, parce que du coup, c'est mon église maintenant ici, donc je suis très contente d'être avec vous, même si j'ai encore quelques petites choses à fermer sur Paris, parce que c'est aussi une vie à fermer. Mais ça va se faire par la grâce de Dieu. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Sybille. C'est trop bien. C'est beau, hein? Bon, ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qui le tour? C'est vraiment un cadeau tout simplement d'être spectateur de ce que Dieu fait dans la vie des gens. Moi, je suis... des fois, en tant que pasteur, tu te dis, pourquoi tu as fait le choix de faire ce job, enfin je sais pas si c'est un job, mais de faire ça, parce que des fois, tu t'entends, tu vois des choses que genre tu n'as même pas envie de voir, pas envie d'entendre. Puis des fois, tu remues des trucs un peu bizarres, et ça, c'est le côté pas cool. Et puis le côté vraiment cool, c'est d'être à la première loge de ce que Dieu fait dans la vie des gens. Et ça, je vous assure que c'est une grâce. Je ne sais pas s'il y a des évangélistes dans la salle, mais quand on est un peu évangéliste comme ça, puis qu'il y a une âme qui se donne à Jésus, tu as peut-être galéré, tu étais peut-être dans le froid, sous la pluie toute la journée à annoncer l'évangile. Mais quand tu as une âme qui dit oui et qui rentre dans la famille, en fait, tu es gonflé à bloc et tu repars comme si de rien n'était.